Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette Minute PN qui va au final parler de ce qui nous protégera à vie des pervers narcissiques. Et voilà, c'est ici je partage bien mon expérience, mon point de vue, ce que j'ai vu au travers de mon travail de coach et ce qui va nous protéger non pas des pervers narcissiques, mais je pense des gens malveillants, des gens vraiment psychopathes, sociopathes, des gens toxiques, y compris des gens toxiques malgré eux. Il y a des gens qui sont toxiques pour nous, mais ce n'est pas dans une démarche de nous nuire. C'est des gens qui sont pénibles. Mais ce qui va nous protéger, c'est pas les heures de vidéos qu'on a visionnées, ni les milliers de bouquins qu'on a lus sur les manipulateurs, sur les pervers narcissiques, sur telle ou telle personnalité avec des dysfonctionnements. Ce qui va nous protéger, c'est notre estime de nous-mêmes. Alors l'estime de soi, elle se travaille. Elle se travaille par des exercices. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans la construction de l'estime de soi. Ce qui a fait qu'à un moment donné, on avait un faible niveau de nous. Mais il est possible de bosser son estime de soi. Alors, dans l'estime de soi, on a la confiance en soi, on a l'amour de soi, on a la vision de soi, on a l'acceptation de soi. Quand on bosse sur ces différents domaines, dans les différents domaines de notre vie, on a un regard juste sur soi-même. On se connaît. Donc, on se laisse plus influencer par quelqu'un qui va nous dire « Oui, mais t'es comme ça, c'est sûrement à cause de… » ou de Tata Monique, tonton Jean-Marcel qui va nous dire que… Non, non. Surtout après le genre de relation destructrice qu'on a vécu. On s'est dit « Wow, maintenant, je me fais mon propre avis. » C'est toute la leçon de cette histoire. C'est de se découvrir. Et vous allez voir qu'en bossant tous ces domaines, la confiance en vous, l'estime de vous, vous allez de moins en moins culpabiliser quand vous allez poser des limites. Quand vous direz à quelqu'un « Désolé, mais non, ça ne le fait pas. » Ou là, j'ai besoin de prendre du recul parce que j'étouffe. Et c'est incroyable comme dans cette nouvelle vie, on déteste le manque de liberté, le manque… quand on se sent obligé de faire quelque chose, quand on n'est pas aligné avec nous-mêmes. Vous voyez, c'est comme si instinctivement notre corps nous disait « Oh non, 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 pas deux fois. Là, je fais plus semblant parce que la dernière fois, non merci, là, non, 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 non. Alors maintenant, je bazarde ce que j'ai à dire, hein, je le dis cash, tant pis, et je suis désolée si jamais ça te blesse, mais voilà, moi là, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de me retrouver et d'être alignée avec moi-même. Et vous allez voir aussi, en travaillant sur vous-même, vous allez comprendre aussi beaucoup de choses dans la dynamique des relations. Vous allez enfin comprendre que il n'y a pas à culpabiliser parce qu'on n'est pas responsable de comment au final les gens prennent quelque chose que vous leur dites. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et je pense que c'est aussi ce qu'on apprend après ce genre d'expérience PN. C'est qu'il ne faut mieux pas plaire à tout le monde. Parce que ça nous ramène des personnes assez… Donc, c'est oui, c'est faire avec parfois des moments de rejet. C'est oui, accepter que pour certaines personnes, on n'est pas la personne qu'il faut. Mais au plus on va bosser les différents domaines de notre vie, au plus on sera à l'aise avec nous-mêmes et à être seul. Et à finalement savourer cette nouvelle vie de liberté. Et au final, de moins attendre des autres des exigences ou un vide à combler. C'est qu'on n'attend plus des autres qui soient nos sauveurs, qui soient là pour remplir notre vie de joie, de bonheur. Et voilà, ceux qui sont déjà en couple, pour retrouver l'amour,
eh bien, ça se peut que parfois leur partenaire, votre nouveau partenaire ou votre nouvelle compagne vous dise oui, bon, au final, t'as besoin de moi. Parce que oui, on a tendance à, dans cette nouvelle vie, se dire bah oui, bah chérie ou chérie, je t'aime, mais si jamais ça devrait finir, bien sûr, je serais triste, mais je n'en mourrai pas. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a appris grâce à cette relation de manipulation, perversion narcissique. C'est que la responsabilité de notre bonheur, on ne la met plus dans les mains des autres. On la prend pour nous. On la prend en charge. Parce que comme ça, finit la dépendance. Finit l'emprise. On se connaît, on prend la responsabilité, on connaît aussi nos points faibles, mais on les accepte. On connaît nos peurs, mais on accepte de les regarder. On accepte de les nommer, nos peurs. Donc, quand on sait que ces peurs, on les connaît, elles font partie de nous, voilà, on reconnaît quand quelqu'un va jouer avec. Et là, on dira, pas touche. Pas deux fois, tu sais, pas touche. Donc voilà, la meilleure arme pour se protéger des pervers narcissiques, c'est l'estime de soi. C'est savoir qui on est, savoir sa vraie valeur. Se rendre compte qu'on n'est pas moins bien que les autres. Et que c'est pas parce qu'on est tombé sur un ou une perverse narcissique qu'on est la pire personne de la Terre, qu'on est un loser, qu'on a raté des années, qu'on a gâché de notre vie. Non. D'accord? Non. Ça, c'est ce que les autres essaient de nous faire croire. Ça, c'est encore des relents de toutes les petites graines négatives qu'on vous a mis en tête. Mais c'est pas vrai. Parce qu'au final, tomber sur un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est au final une chance. Je parle pas des sales coups qu'ils nous font, hein, mais c'est une chance parce que ça nous donne l'occasion de recommencer une nouvelle vie avec des bases plus solides, avec des nouvelles fondations. C'est vraiment se réveiller après un accident grave. C'est une deuxième chance qu'on a. C'est de se dire waouh, je suis sortie de l'enfer, j'en suis revenue, mais maintenant je vais profiter de cette vie, je vais la savourer et je vais faire les choses à ma façon. D'accord? Donc, n'ayez pas peur du futur, n'ayez pas peur des gens. Il reste encore des belles personnes, d'accord? Mais elles aussi ont eu leur casserole et elles aussi ont peut-être peur des autres, mais voilà, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre capacité d'analyse et écoutez votre cœur, d'accord? Parce que maintenant vous savez qu'on peut aider des gens, mais sauver, non, non. C'est penser à soi, ce n'est pas être égoïste. D'accord? Voilà, la clé pour se protéger à vie des pervers narcissiques et d'autres manipulateurs, sociopathes et compagnie, c'est l'estime de soi. D'accord? C'est être libre, c'est revendiquer qui on est. Et si ça ne plaît pas, eh bien passez votre chemin. C'est tout. Ok? Courage à vous, à bientôt!